Qu'est-ce qui a merdé? Que s'est-il passé? Game of Thrones, c'est une série devenue très vite culte, et aujourd'hui, c'est le show le plus vu de tous les temps. C'est un succès critique et spectateur. On en redemandait. Pendant presque 10 ans, tous les ans, l'attente était là. Ils arrivaient à nous donner ce frisson si indescriptible à chaque bande-annonce. Ils ont même réussi à conquérir le cœur de spectateurs n'aimant pas forcément l'heroic fantasy ou le style médiéval. Parce que son histoire était passionnante et surtout, c'était imprévisible. C'est là la véritable force de Game of Thrones. Toutes les intrigues se croisent. À chaque fois qu'un personnage important était en danger, ne serait-ce que par un simple regard de travers, l'attention était toujours là. On avait peur pour nos personnages préférés, parce qu'on ne savait jamais quand la mort pouvait le frapper. Mais je ne vous apprends rien. Après moi, je suis un cas à part. J'ai commencé Game of Thrones seulement quand la saison 5 a été diffusée pour la première fois sur OCS. Et putain, quel boulet. J'ai tout rattrapé pour la saison 7. Oui, j'ai mis longtemps, mais j'ai mes raisons. En fait, j'ai qu'une seule raison. Voilà, donc mets-toi dans le contexte. Moi, peinard sur mon petit lit, regardant tranquillement la saison 2 en toute légalité. J'essaye désespérément de me remettre de la mort de Ned Stark et de trouver un moyen de supporter Joffrey Baratheon. Et là, la malédiction du réseau social frappe. Attends, quoi? Ok, ça me saoule, j'arrête. Ok, bon, je m'y remets, je rush toutes les saisons de la première à la 5e. Sans modération, je n'ai jamais vu une série aussi rapidement de toute ma vie. Et j'en ai tiré une leçon. Une seule. Ne jamais regarder Game of Thrones avec un pote qui en sait plus que vous sur la série. Pourquoi? Parce que je me suis confié. J'ai expliqué ma douleur à quelqu'un. Mon mal-être d'avoir été spoilé d'une mort si fondamentale dans la série. Et qu'est-ce que je gagne en contrepartie? Je vais vous dévoiler la phrase exacte. Heureusement que Jon il revit dans la saison 6. Ça n'a plus d'importance que tu te sois fait spoiler ça. Attends. Mais quoi? Oui, tu te reconnais, connard? Son excuse? Eh ben je vais vous la donner. Ah, mais je croyais que tu le savais, avec toute la communication qui avait été faite dessus. Bah non, pardon, je ne le savais pas. Mais bon, malgré le fait que j'ai été encore une fois spoilé par un de mes potes, je l'ai quand même regardé. Et puis moi, de toute façon, je ne suis pas resté enfermé dans les chiottes pendant 45 minutes après mon arrivée à Paris. Revenons-en à nos moutons. Game of Thrones, c'est une série maîtrisée. Enfin pour moi, une série maîtrisée jusqu'à la saison 6. Je vais résumer très vite les passages qui m'ont marqué pendant les 7 premières saisons. Saison 1, ne t'attache pas trop vite, sinon tu vas pleurer. Sir Ilyn, bring me his head. Saison 2, on a trouvé la solution d'échapper aux marcheurs blancs. Saison 3, il te reste des personnages favoris, vraiment? Saison 4. Allez, on va te faire plaisir. Mais attends, on t'avait dit de pas trop t'attacher quand même. Peggy 18. Saison 5. Bah j'ai été spoil, je m'en fous. Saison 6. Il y a enfin une justice dans ce monde. Ok. Saison 7. Donner à Gendry Baratheon la médaille d'or du marathon le plus rapide de tous les temps, il la mérite. Michel va champion olympique, attention chrono. Il a levé les mains. 68, nouveau record du monde. Sans plaisanter, malgré l'inégalité de certaines saisons, il y a eu des épisodes marquants dans Game of Thrones. Et je parle surtout des fameux épisodes 9. En général, pour ceux qui ne savent pas, le 9e épisode d'une saison de Game of Thrones, c'était soit un drame, soit un moment épique à souhait. Saison 1, épisode 9, la mort de Ned Stark. Saison 2, épisode 9, la bataille de Lanera. Saison 3, épisode 9, les noces pourpres. Saison 4, épisode 9, la bataille de Castle Black. Saison 5, épisode 9, la danse des dragons. V'là. Saison 6, épisode 9, la bataille des bâtards.
Saison 7, épisode 9. Ah bah y en a pas d'épisode 9 lol, mais on a quand même une révélation du coup c'est pardonné. Mais il y en a d'autres, tellement d'épisodes marquants qu'il faudrait une vidéo entière pour en parler. Mais la question aujourd'hui c'est, après cette saison plutôt convaincante, que faut-il attendre du final? Une saison qui arrive tard, l'attente chez les fans est très grande. Il y a des théories et des questions dans tous les sens. Le destin des personnages va enfin être résolu. Le 14 avril 2019, c'est parti. La saison finale de Game of Thrones est lancée. 6 semaines plus tard, le 19 mai, l'épilogue est diffusé. Et si on revenait sur le final de Game of Thrones? Avant tout, bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour cet épisode 2 de Et si on revenait sur. Enfin. Aujourd'hui, on va revenir sur la saison finale de Game of Thrones. Sujet sensible. D'ailleurs, je me rends compte, ça fait déjà 1 an qu'elle est sortie la saison, c'est un truc de fou comme le temps passe vite. Bon, on a attendu 2 ans quand même. 2 ans pour l'avoir ce final. 2 ans entre la saison 7 et la saison 8. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense? Je vous avoue que je viens de revoir l'intégralité de la série dans les dernières semaines pour me remettre bien tout en tête. Et aujourd'hui, on va en parler et j'en ai des choses à dire. Donc, est-ce que la saison 8 de Game of Thrones est une bonne fin pour la série? Oui, par contre, 6 épisodes, il est peut-être là le problème. On va commencer doucement avec l'épisode 1. Dès le début de l'épisode, on sait que la saison ne sera pas comme on l'attend. Déjà par l'annonce qu'il n'y aura pas les éléphants de la Compagnie Dorée, et à ce moment-là, j'étais aussi déçu que Cersei. Mais ok, pas de soucis, j'encaisse. Après, les retrouvailles à Winterfell sont plutôt cool, on reconnaît la patte si particulière de la série pour passer d'un personnage à un autre. On entremêle les discussions, on réunit des personnages qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, et pour ça, je pense surtout à Sansa et Tyrion, mais aussi à la très touchante réunion de la famille Stark. C'était émouvant. On sentait vraiment que les showrunners voulaient nous faire partager les derniers moments en présence de ces personnages. Et comment ils ont fait pour donner envie de voir la suite? Jaime fucking Lannister. Dès que les regards se sont croisés entre Jaime et Bran, c'était fou. Tout le monde avait la hype. Vivement la suite. L'épisode 2 reprend exactement les mêmes codes. On profite des personnages avant la tempête qui menace le monde des vivants. Et puis on a même le droit à une belle chanson, et ça c'est cool. The ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember the names. Mais bon, il faut avouer qu'il y a aussi des moments gênants et imprévisibles. Mais après, encore une fois, comment on fait pour te donner envie de voir la suite? Les marcheurs blancs arrivent. Mais oui, c'est ça qu'on attend. De la tension, du sang, des batailles épiques comme on nous a promis. Let's go! J'attendais l'épisode 3 comme le Messie. Et il est arrivé. Et quelle gifle! J'ai pris une énorme claque. Les plans de la bataille sont des fresques. C'est magnifique et superbement bien mis en scène. C'est un épisode historique dans l'histoire de la série télévisée et je pense qu'il a même fait rougir certaines grosses productions hollywoodiennes. La tension est là, on a peur pour nos personnages, même quand ils tombent, les morts se relèvent, mais qui se souvient de cette scène? C'était ouf! Je prenais mon pied. Tout cet épisode résume exactement tout ce que j'attendais de la saison 8. Et là, ce que j'attendais de plus arrive, la confrontation entre Bran et le Night King. Et elle avait tout pour plaire cette scène, la mise en scène et la musique de Ramin Djawadi. Mais pourtant... Ok, je suis désolé, mais ce passage, on appelle ça une facilité scénaristique. L'idée n'est pas mauvaise, je le conçois. Mais quand tout le monde est en PLS dans Winterfell et que les morts ont envahi le château, comment Arya a pu arriver si facilement devant le Night King? La seule explication que j'ai, c'est parce que dans le livre, on dit qu'Arya et Bran connaissent tous les moindres recoins et passages secrets de Winterfell. Oui, d'accord, dans la série, on ne nous l'a pas dit. Et je répète encore une fois, pour insister dessus,
Ce n'est pas une mauvaise idée. Techniquement, après ça, on aurait tous dû être comme ça. Mais pour ça, il aurait fallu que ce soit moins facile et beaucoup plus développé pour convaincre tout le monde. À ce moment-là, personnellement, je me suis vraiment demandé où on allait. Un méchant qu'on utilise pendant l'intégralité de la série est balayé comme s'il n'était qu'un moins que rien en un épisode d'1h30. Non mais imaginez, c'est comme si le MCU avait décidé de faire pareil avec Thanos. Comment vous aurez réagi? Je le répète encore une fois, ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est trop dans le rush. Et personnellement, et même je dirais malheureusement, je n'attendais plus grand chose de la série à partir de ce point-là. J'ai eu ce que j'attendais, mais pas forcément dans le bon sens. Ensuite vient l'épisode 4. On a le droit à une pause bien méritée. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas spécialement l'épisode le plus intéressant de la saison, mais pour tout vous dire, je trouve que ça reste du remplissage. Et puis Cersei qui tue Missandei. Ok, mais du coup, Vergris et Missandei, ça devient véritablement un couple sans queue ni tête. Bref, même si l'épisode est très discutable et que les personnages se téléportent beaucoup trop, l'attention est quand même là pour moi. Et mine de rien, j'ai été curieux de découvrir la suite. J'étais donc plutôt chaud pour l'épisode 5. Oups. L'épisode 5. L'épisode polémique. Pourquoi ce rush? Ça coûtait quoi de poser un peu plus de contexte pour éviter de nous surprendre dans le mauvais sens? Là, on sent tout le manque d'ambition. Là, on sent le manque d'épisodes. 6. Pour t'en conclure, c'est à travers cet épisode qu'on voit que 6 épisodes, c'est trop peu. Encore une fois, certes, je prends mon pied visuellement, pas de soucis, c'est beau, c'est épique. Il y a des plans séquences de malades, notamment celui sur Arya quand elle court dans les rues de Port-Réal pendant le massacre. Et je suis absolument d'accord avec le fait que certaines fins de personnages, pour la plupart, sont cohérentes, mais ça reste quand même hyper décevant. Jaime qui meurt dans les bras de celle qu'il a toujours aimée, c'est cool, mais son dernier combat est décevant. Le Clegane Ball, ok, tout le monde l'attendait, mais finalement c'est pas si dingue que ça, et on s'en souviendra pas comme un moment marquant de Game of Thrones. Et puis, mis à part ça, il y a même Arya qui est vraiment à 2 doigts de toucher à son but. Après tout ce qu'elle a traversé, elle abandonne si facilement parce que Clegane lui dit non. Mais à quel moment ça arrive ça? Mais encore ça, c'est pas grave, c'est décevant, mais comme je l'ai dit juste avant, la plupart des personnages dans le final ont une bonne fin, mais on y reviendra. Parlons de ce qui fâche. Parlons de la grosse incohérence de cet épisode. Daenerys. Non, non et non. Même avec toute la bonne foi du monde, je n'arrive pas à trouver ça cohérent. Dans l'état actuel de la saison 8, à ce moment précis, à cet épisode précis, ce n'est pas cohérent. Encore une fois, je vais le répéter, ce n'est pas une mauvaise idée, mais dans le développement du personnage, c'est mauvais. Je suis d'accord que Daenerys a tué beaucoup de personnes. Même si c'était pour faire le bien, ça reste un meurtre. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'elle ait perdu tout ce qui lui était cher. Je suis d'accord sur le fait qu'elle est plus entourée par ceux qui calmaient ses pulsions. Je comprends parfaitement qu'elle pète un câble et qu'elle décide d'en finir avec tout ça de la manière la plus barbare qui soit. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais ce n'est pas un bon développement de personnage. Daenerys n'a jamais tué d'innocents. Jamais. Toutes les personnes qu'elle a tuées, c'était lié à la guerre. Là, ça l'est aussi, mais ils ont gagné à ce moment. Les Lannister ont rendu les armes, les cloches ont sonné. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est nul de rusher à ce point. Mais ça aurait pu être 1000 fois mieux si les showrunners n'avaient pas modifié tous les développements des personnages pour surprendre l'audience. Mais le problème, c'est que la surprise, il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle soit positive. Là, ça n'est pas. Et on arrive à l'épilogue. Le final de Game of Thrones. Le grand final. La dernière chance de reconquérir un public. Ça commençait bien. Tyrion qui découvre les cadavres de son frère et de sa sœur, c'était touchant et c'était beau. Quand il jette la main de la reine, c'était tendu. Mais au final, tout ça pourquoi? Ce qui suit était
prévisible. Je vais m'attarder seulement sur un détail de la fin qui me saute vraiment aux yeux. La question que je vais poser est toute simple. Je vais vous la poser à vous aussi. La mort de Daenerys. Quel impact ça a vraiment eu sur la fin de la série vis-à-vis des personnages qui la soutenaient? Les Dothraki et les Immaculés restants s'en vont comme si ne rien n'était. Après la mort de Daenerys, on nous pose là un flash-forward, une avancée dans le temps. Et pourquoi? Pour qu'on puisse assister à l'élection du nouveau roi de Westeros. Et en plus, quel roi? Bran! Waouh! Bravo! Super! Mais sinon, Daenerys, elle est morte, hein? Allô? Quelqu'un? C'est tout ce que ça vous fait? Les showrunners nous laissent en plein milieu des cendres avec la mort de Daenerys poignardée par Jon, et personne de ceux qui la suivaient ne se rebelle. Je ne sais pas, elle vous a juste libéré de l'esclavage. Mis à part ça, j'en tire du positif sur le reste de l'épilogue. La fin des Stark est très belle et très satisfaisante. Le fait que Brienne remplisse les faits d'armes de Jaime est très touchant de sa part. Arya qui part vers l'ouest de Westeros pour découvrir ce qu'il y a. D'ailleurs, j'ai ma petite idée là-dessus. Sansa, reine du Nord, et Jon qui retourne au nord du mur, là où est sa place, c'était beau, c'était satisfaisant. Pour conclure, je vais me poser une simple question, et je vous la pose encore une fois à vous aussi. Est-ce qu'on n'avait tout simplement pas trop d'attentes au sujet de cette saison finale? Il ne faut pas oublier que Game of Thrones, malgré tout, ça reste une série qui aura marqué, et qui marquera sûrement les prochaines générations. C'est une série qui a posé sa marque dans l'histoire de la série télévisée. Alors, cette saison finale est décevante, oui, mais dans l'idée, dans ce qu'elle cherche à conclure, elle ne l'est pas. Je dirais même qu'elle est très satisfaisante dans la forme et assez décevante dans le fond. Mais malgré ça, c'est une série que je regarde en intégrale au moins une fois tous les ans. Et même si comme beaucoup de monde j'ai été déçu, je pardonne beaucoup plus de choses aujourd'hui parce que Game of Thrones, son histoire et ses personnages restent Game of Thrones. Si vous avez vraiment été déçu par la saison finale de Game of Thrones, je vous conseille de regarder l'intégrale de la série sans faire de pause entre les saisons. Vous verrez que vous pardonnerez sûrement beaucoup plus de choses que vous ne le croyez. Je rappelle encore une fois que tout ce que j'ai énoncé dans cette vidéo n'est que mon avis, il reste subjectif et vous avez le droit d'être pas d'accord. D'ailleurs, je vous invite même à en débattre avec moi dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tout le monde et n'hésitez pas à me dire, vous, quelle saison vous préférez de Game of Thrones. Personnellement, je trouve qu'aucune saison arrive à la cheville de la 4e. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer et à partager si ça vous a plu. Et les nouveaux, comme d'habitude, abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications si le contenu vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, portez-vous bien.